RMC, Bourdin Direct. Il est -10, Benjamin Amar, qui est en charge de la politique revendicative à la CGT en Ile-de-France. Benjamin Amar. Bonjour. Bonjour, vous étiez avec nous hier matin. Bon, Tout à fait, Jean-Jacques Bourdin. c'est interdit, vous n'irez pas manifester demain? Alors, bien sûr qu'on va aller manifester demain, bien évidemment, c'est un scandale. C'est un scandale et c'est une déclaration de guerre qui, effectivement, illustre la fuite en avant de ce gouvernement. J'entendais effectivement tout à l'heure un petit peu vos auditeurs et Oui. M. Lagache. D'ailleurs, je trouvais en l'occurrence que sa proposition consistait à dire mais que le gouvernement aurait pu reporter effectivement le vote de cette loi à l'automne aurait été effectivement une alternative intéressante. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? On nous demande effectivement de reporter nos manifestations. Mais alors attendez, je vous ai dit hier notamment, on n'a pas pu aller au bout de nos cortèges. Maintenant, on nous dit que nos dates ne vont pas. On nous dit qu'on ne peut pas faire de manifestations, mais qu'on doit faire effectivement des rassemblements statique. Mais qu'est-ce que c'est que cette manière d'entraver le droit de grève? C'est une tartufferie incroyable, on le sait très bien. Depuis des mois, les manifestations se passent très mal parce que de l'aveu même du syndicat Alliance, on ne donne pas au CRS les ordres d'intervenir. Donc les manifestations se passent mal alors qu'on pourrait très bien faire en sorte qu'elles se passent beaucoup mieux. Et maintenant, on nous demande de reporter nos manifestations. On a fait des propositions alternatives. On a proposé des trajets plus courts. On a proposé des trajets moins exposés avec moins de magasins. Mais en réalité, on a en face un gouvernement qui se positionne dans une attitude et dans une posture autoritaire. Sauf que je vais vous dire, les postures de ce type, ce sont des impostures. Nous, derrière, on est estomaqués. S'imaginer qu'en 2016, on ne puisse pas manifester comme nous voulions le faire, c'est incroyable. Alors effectivement, si l'argument c'est de dire on n'est pas en Corée du Nord, bah alors oui, effectivement, si le critère c'est la Corée du Nord, tout va bien. Mais on va aller jusqu'à où comme ça? C'est incroyable. Honnêtement, c'est une décision historique. Ça a été dit à plusieurs reprises. C'est la première fois depuis la guerre d'Algérie qu'une telle décision est prise. Ouais. Pourtant, quand on a un petit peu de mémoire, moi je relisais il y a quelques jours un sketch de Coluche qui en 1979 déjà évoquait les vitrines brisées dans les manifestations et le fait qu'on veuille faire porter le chapeau aux manifestants. Vous voyez, donc c'est pas nouveau, il n'y a rien de nouveau là-dedans. En revanche, on constate que visiblement, moi j'aime bien le football, Jean-Jacques Bourdin, je suis un amateur de foot, mais je constate qu'aujourd'hui en 2016, visiblement, il est plus important de donner la primauté à l'euro que de défendre le code du travail. C'est incroyable ce qui a été décidé là, et je vais vous dire, ce gouvernement s'en mordra les doigts. Donc vous irez manifester demain? Mais bien évidemment. Mais manifester, vous allez être coincé place de la Bastille et vous ne pourrez plus bouger. Eh bien, écoutez, on verra bien ce qui se passera. En l'occurrence, si vous voulez, c'est la, si je me souviens bien, la devise du canard enchaîné, c'est la liberté ne s'use que lorsqu'on ne s'en sert pas. Alors, il est hors de question de commencer à laisser rogner nos libertés. Effectivement, on a le droit d'avoir des opinions différentes sur la loi travail, mais on a encore le droit de les exprimer. On est en train de nous dire, trouvez d'autres moyens. Alors, lorsqu'on est ultra majoritaire sur un site et qu'on fait grève et que le site est bloqué, on vient débloquer, alors que les grévistes étaient ultra majoritaires. Maintenant, on ne peut plus manifester. C'est quoi l'étape d'après? On va interdire les organisations syndicales qui n'apparaissent pas comme les bons élèves. On va interdire les organisations syndicales qui ne sont pas systématiquement d'accord avec le gouvernement et avec le patronat. C'est quoi la prochaine étape? Moi, je pose la question. On va aller jusqu'où comme ça? Pour un gouvernement de gauche, c'est une infamie.